Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous explorons un concept fascinant de la philosophie de Martin Heidegger, le Gestell. Avec ce concept, Heidegger cherche à saisir l'essence profonde de la technique moderne, et non pas seulement en décrire le développement. Ce qu'il veut, c'est comprendre ce qui fait que cette technique est ce qu'elle est, ce qui fait qu'elle se développe comme elle le fait. Le terme Gestell, traduit en français par dispositif ou arraisonnement, au double sens de soumettre à la raison, au calcul et de piller, contrôler, désigne chez Heidegger la manière dont la technique moderne et l'attitude calculatrice qu'elle engendre ont transformé notre façon de comprendre le monde et notre propre être. Ce qui l'intéresse, c'est le projet même qui anime la technique moderne, son impulsion secrète, à savoir un projet de domination de la nature qu'avait déjà formulé Descartes au XVIIe siècle, lorsqu'il parlait de « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ». Heidegger a développé ce concept dans son essai « La question de la technique », où il explore comment la modernité, avec son obsession pour la rationalité et l'efficacité, a produit une forme de technique conquérante radicalement différente de celle des paysans et des artisans d'autrefois. Par exemple, lorsque le paysan labourait la terre, son travail était certes guidé par la nécessité de produire de la nourriture, mais en même temps, profondément enraciné dans un monde où la terre était perçue comme sacrée et mystérieuse, où la relation avec elle était empreinte de soin et de respect. Ainsi, cette activité était encadrée par des valeurs éthiques et spirituelles, ce qui lui conférait un sens et limitait ses excès. Aujourd'hui, que dire de l'agriculteur qui utilise des engrais pour augmenter la productivité du sol ou qui recourt à la manipulation génétique pour fabriquer des cultures qui n'existeraient pas naturellement? Le paysan est devenu un exploitant agricole. Il ne cultive plus au sens de prendre soin, de soutenir, d'accompagner, mais il provoque la terre en la soumettant à des impératifs de productivité industrielle. De la même façon, les fermes d'autrefois sont devenues des usines à viande exclusivement soumises à des logiques d'efficacité et de profitabilité. Il ne s'agit plus d'élever des animaux, mais de produire de la viande, en soumettant les bêtes à des dispositifs techniques censés favoriser leur seule croissance utile et rentabiliser leur abattage. La technologie, ce n'est pas seulement des appareils électroniques, mais c'est un mode de pensée qui façonne notre relation au monde, qui promeut l'efficacité sans considération de sens, qui réduit tout, ce qui existe à une réserve de ressources exploitables et transforme les êtres humains en agents efficaces. En son essence même, cette technique n'est pas neutre, innocente et nous met en péril. Heidegger voit cette tendance à envisager chaque chose à travers le seul prisme de l'utilité et du profit comme une menace pour la pensée. En devenant la seule manière de comprendre la réalité, elle conduit l'homme vers un vide spirituel, caractéristique des sociétés occidentales contemporaines, imprégnées de valeurs matérialistes et consuméristes. Dans un tel monde, les hommes sont à la fois accaparés par les impératifs de rendement et de contrôle, sommés de travailler plus, de consommer plus, et traités eux-mêmes comme une ressource, à gérer, à contrôler, à exploiter. Heidegger ne condamne pourtant pas la technique moderne, ne la diabolise pas. Il nous aide simplement à la comprendre et nous donne ainsi les moyens de nous en libérer, de prendre nos distances, de nous extraire parfois de nos préoccupations quotidiennes, de l'urgence de nos tâches, pour nous rendre encore capables de questionner le sens de nos existences. En conclusion, le Gestell est cela même qui nous arrive, ce qui advient et se déploie aujourd'hui, ce qui gouverne nos façons de penser et de nous comporter. Une clé de compréhension pour notre monde et pour la vie que nous menons. Merci de nous avoir suivis.